Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homo Célèbre Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homo Célèbre Voice, nous voici encore devant vous aujourd'hui pour nous entretenir sur le thème de la semaine intitulé « Naître de nouveau n'est-il pas un passage obligé ?» Nous allons implorer la présence de Dieu parmi nous. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu tellement bon, descends en ce moment, dispose-nous Seigneur à voir annoncer ta parole et dispose l'auditoire à pouvoir écouter ta parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homo Célèbre Voice, nous voici encore devant vous aujourd'hui pour nous entretenir sur le thème de la semaine, intitulé « Naître de nouveau n'est-il pas un passage obligé ?» Naître de nouveau. Bien-aimés en Christ, il faut comprendre que l'homme est né à la ressemblance de Dieu. Mais comment se fait-il que celui qui est né à l'image de Dieu va naître de nouveau? Cela nous pousse à une réflexion. Cela nous fait réfléchir. La Bible déclare dans Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et Dieu créa l'homme à son image. Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Alors, le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Et il le créa à l'image de Dieu. Et il le créa à l'image de Dieu. Alors, Dieu étant la sainteté, Dieu est saint. Dieu c'est la sainteté. Alors, si Dieu est saint, comment se fait-il que le thème dit aujourd'hui, il faut que nous naissions de nouveau? Naître de nouveau, n'est-il pas un passage obligé? Comment l'homme qui a été créé à la ressemblance de Dieu peut-il naître de nouveau? C'est ça, c'est la question. Alors, Dieu a créé l'homme à sa ressemblance. Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Alors, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devient un être vivant. Alléluia. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. L'être vivant, maintenant, a été placé dans le jardin d'Éden. Genèse chapitre 2, verset 15. Alors, l'Éternel Dieu prit l'homme. L'Éternel Dieu prit l'homme. Et le plaça dans le jardin d'Éden. Pour le cultiver. Et le garder. Oui. L'Éternel Dieu donna cet ordre. L'Éternel Dieu donna cet ordre alors. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas. De l'arbre de la connaissance du bien du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Dieu dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, l'homme a tenté de manger cet arbre. Le diable a usé sa ruse pour faire manger cet arbre à Ève puis à Adam. Alors, la sentence de Dieu est intervenue. Genèse chapitre 3, verset 11. Genèse chapitre 3, verset 11. L'Éternel Dieu dit. Puis l'Éternel Dieu dit. Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris, Adam, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Oui. L'homme répondit. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre. J'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme. Pourquoi tu fais cela? La femme répondit. Le serpent m'a séduit. Et j'en ai mangé. Merci. Et j'en ai mangé. C'est ça. Donc, ils ont mangé de l'arbre. Or, la sentence de Dieu est que nous allons mourir. Le verset 19. C'est à la sueur de ton visage. Puisque tu as fait cela, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. D'où tu as été pris. Car tu es poussière. Et tu retourneras dans la poussière. C'est la bouche de l'Éternel qui a parlé. La sentence est intervenue. L'homme est devenu mortel. L'homme doit mourir. Alors Genèse chapitre 6 verset 3.
Genèse chapitre 6, verset 3, la Bible déclare que Alors l'Éternel alors l'Éternel Dieu dit, mon esprit esprit ne restera pas toujours dans l'homme, ne restera pas toujours dans l'homme. car l'homme Car n'est que chair, l'homme n'est que chair. et ses jours seront de 120 Et ses jours ans. seront de 120 ans. Alors l'Éternel Dieu a abrégé les jours de l'homme. Quelle a été la vraie sentence après tout? C'est de ça qu'il s'agit. Quand nous lisons Genèse chapitre 3, le verset 24, c'est pourquoi aujourd'hui le thème parle de naître de nouveau. Dit naître de nouveau n'est-il pas un passage obligé? On doit naître de nouveau parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Genèse chapitre 3, verset 24. C'est ainsi qu'il C'est chassa Adam, ainsi qu'il chassa Adam. et il mit à l'orient du Et jardin il d'Éden mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent les chérubins qui agitent une épée une épée flamboyante flamboyante pour garder le pour chemin garder le chemin de l'arbre de de l'arbre de vie. En réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Ils ont gardé le chemin de l'arbre de vie pour empêcher Adam et Ève de revenir manger cet arbre-là pour vivre éternellement. Donc Dieu nous a chassés de l'arbre. Il nous a chassés du jardin d'Éden. Lors, puisque nous avons péché, la Bible déclare dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 25. En ce moment, nous sommes devenus errants. Nous avons péché, Dieu nous a chassés du jardin d'Éden. Il nous a interdit le jardin d'Éden pour que nous ne revenions pas manger de l'arbre de vie pour vivre éternellement. 1 Pierre chapitre 2, verset 25. Car vous étiez comme vous étiez comme des brebis errantes. Merci. Puisqu'on nous a chassés, nous sommes devenus des brebis errantes. Nous n'avons plus un conducteur, nous n'avons plus un guide. Dieu, notre Dieu nous a chassés. Bien-aimés en Christ. Alors nous sommes livrés à Satan. Nous avons péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous n'allons pas lire Romains 6, 23. Alors nous sommes livrés à nous-mêmes. Nous sommes devenus esclaves du péché. En ce moment, la chair a pris le dessus sur nous. Le Satan a pris le dessus sur nous. Nous sommes livrés à Satan en ce moment. Alors, nous avons commencé par pécher. Nous avons commencé par faire ce qui n'est pas bien aux yeux de Dieu. Nous sommes livrés à la chair. Parce que Dieu a dit, mon esprit ne tardera plus dans l'ordre. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Galates chapitre 5, verset 19. Nous sommes livrés à cette convoitise-là. Nous sommes livrés à la convoitise de la chair. Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, et les disputes. Je vous dis donc, il y a tout ça. L'homme est livré à ces convoitises-là. L'homme est livré et l'homme a commencé par pécher. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que maintenant, l'homme naisse de nouveau. Il faut que l'homme naisse de nouveau. Sinon, il ne peut plus voir la face de Dieu. Alors, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous devons croire en lui. C'est ça en réalité, le naître de nouveau dont on parle. Naître de nouveau, c'est d'enlever le vieil homme. C'est de se dépouiller du vieil homme et de se vertir de l'homme nouveau. C'est de ça qu'il s'agit. Alors Jésus-Christ est venu. Il dit dans Jean chapitre 1 verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. À ceux qui croient en son nom. Il a donné le pouvoir. Il a donné le pouvoir. De devenir enfant de de Dieu. devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés. Lesquels sont nés maintenant. Non du sang. Non du sang. Ni de la volonté de la chair. Ni de la volonté de la chair. Ni de la volonté de l'homme. Ni de la volonté de l'homme. Mais de Dieu. Mais de la volonté de Dieu. C'est ça. C'est pourquoi le jeune homme, celui-là, le grand docteur, Nicodème, l'un des pharisiens, l'un des juifs, est venu voir Jésus une nuit. Et il est venu voir Jésus-Christ. Il parlait des œuvres de Jésus-Christ. Il parlait de Jésus. Il était en train de glorifier son nom. Il dit, toi tu es un docteur venu de Dieu. À cause de tes œuvres, à cause de tout ce que tu fais. Ah oui. Mais quelle est la réponse de Jésus? Jésus n'a pas abondé le même sens que ce pharisien. Mais comme Jésus est bien ce pharisien, Jésus lui a dit, Jean 3, verset 3. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. En vérité, en vérité, je te le dis. En vérité, je te le dis. Si un homme naît de nouveau, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Il Dieu. ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau,
il ne peut voir le royaume de Dieu. Le verset 7 confirme ou dit, Ne t'étonne pas ne t'étonne pas que je t'ai dit. que je t'ai dit, Il faut que vous naissiez de il faut nouveau. que vous naissiez de nouveau, puisqu'on nous a chassés du jardin d'Éden. Il faut que nous naissions de nouveau d'abord, avant maintenant de revenir dans ce jardin, avant de revenir manger l'arbre qui donne la vie éternelle. Bien-aimé en Christ, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, comment naître de nouveau? Naître de nouveau selon le Christ, c'est quoi? Le verset 5. Jésus répondit, Jésus répondit, en vérité, en vérité, je te le dis. si un homme ne naît d'eau Si un homme ne naît et d'eau d'esprit, et d'esprit, il ne peut entrer dans le il royaume ne de Dieu. peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est là le passage obligé. C'est une obligation pour nous, enfants de Dieu. Si nous naissions de nouveau, nous ne pourrons jamais hériter le royaume de Dieu. Nous ne pourrons jamais avoir la vie éternelle. Nous ne pourrons jamais rentrer dans le jardin éternel, dans le jardin éternel qui est éternel, dans le paradis de Dieu, dans le Saint des Saints. En ce moment, nous ne pourrons jamais reprendre en réalité ce manteau que nous avons perdu dans le jardin d'Éden. Bien-aimés en Christ, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, quelles sont les 4 étapes? Nous devons avoir 4 étapes. Quels sont le processus pour naître de nouveau? Le processus pour avoir une nouvelle vie. Le processus pour la nouvelle naissance. La nouvelle naissance pour nous. Parce que nous avons péché. D'accord? Nous avons péché et nous sommes, c'est-à-dire rentrés dans la désobéissance. Nous avons péché. Notre corps est souillé. En ce moment, nous ne pouvons plus voir la face de Dieu. Il faut que nous naissions de nouveau. La Bible dit qu'il faut naître d'eau et d'esprit. Alors, d'eau et d'esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire le baptême d'immersion d'eau et maintenant le renouvellement de l'esprit. C'est de ça qu'il s'agit. Le baptême d'immersion d'eau et le renouvellement de l'esprit. Alors, il faut 4 étapes pour naître de nouveau, pour avoir une nouvelle vie. Une nouvelle vie, c'est-à-dire la nouvelle naissance, il faut 4 processus, 4 étapes. La première étape, c'est quoi? C'est de recevoir la parole de Dieu. Puisque Dieu, Marc chapitre 16, verset 15 dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Il faut qu'on prêche la parole. Puisque nous sommes des enfants de Dieu perdus, égarés, il faut que quelqu'un vienne nous prêcher la parole. Jésus-Christ est venu parler de Dieu. Il est venu prêcher, annoncer la parole. Et il a confié cette mission aux apôtres. Et aujourd'hui, à nous qui prêchons la parole de Dieu. On doit nous prêcher la parole. On doit nous prêcher la parole. Et quand on nous prêche la parole, oui, Marc chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, ça c'est la mission que Christ a confiée aux apôtres. Allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Merci. Il faut prêcher la nouvelle à toute la création pour que nous puissions devenir enfants de Dieu. Prêcher la bonne nouvelle, ça c'est la première étape. Lorsqu'on prêche la parole de Dieu, il faut que nous ayons la foi maintenant. Parce qu'il faut que nous croyions en cette parole. Cette parole, c'est le Christ. Oui, continuez. Celui qui croira et sera baptisé. Donc ça, c'est la deuxième étape, c'est de croire. C'est de croire en Christ. Il faut croire en Christ. Il faut croire en Christ. C'est très important. Et lorsque nous croyons, oui, celui qui croit et sera baptisé. Sera baptisé. Ça, c'est la troisième étape. Quand tu crois maintenant, tu seras baptisé. C'est ça en réalité, Jésus-Christ dit. Il faut qu'il naisse de nouveau. Alors, qu'il naisse d'eau. L'eau, là, c'est l'immersion d'eau. Le baptême d'immersion d'eau. On doit te tremper dans l'eau 3 fois. Tu meurs et tu es ressuscité avec le Christ. Alléluia. Alors, la 4e étape, c'est quoi? Titre 3, verset 5. Ça, c'est le renouvellement de l'esprit. Il faut que l'esprit soit renouvelé. Titre 3, verset 5. Il nous a sauvés. Ah, il nous a sauvés. Nous étions comme des brebis errantes. Le Christ est venu nous sauver. Il nous a sauvés, oui. Non à cause des œuvres non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Mais selon sa miséricorde. Selon sa miséricorde. Par le baptême. De la régénération. Le baptême de la régénération. Ça veut dire il faut que le corps soit lavé. Le baptême de la régénération. Dans la nouvelle créature dont on parle. 2 Corinthiens 16, 17. Là, on n'y a pas, oui. Et le renouvellement. Voilà, le renouvellement du Saint-Esprit. Il faut que l'esprit soit renouvelé. Parce que là, en ce moment, il va changer le cœur de pierre en un cœur de chair. Ézéchiel chapitre 36, verset 26.
Ézéchiel 36, 26. Il faut maintenant le renouvellement de l'esprit. Alors celui qui a l'esprit de Dieu, celui qui a l'esprit saint, son cœur devient pur. Il change le cœur de pierre en un cœur de chair, oui. Je vous donnerai un cœur nouveau. Alors, le renouvellement de l'esprit, par le renouvellement de l'esprit, Dieu nous donne un cœur nouveau. Et je mettrai en vous. Alors Dieu met en nous un esprit nouveau. Un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps. Alors Dieu dit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Le cœur de pierre qui était un cœur rebelle à Dieu. Et je vous donnerai un cœur de chair. En ce moment, oui. Je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai que vous suiviez. En ce moment, je ferai que vous suiviez mes ordonnances. Vous n'aurez plus le temps de laisser le Satan vous ruser. Vous n'aurez plus le temps de laisser le Satan vous tromper. Parce que je mettrai en vous ma parole. Je mettrai en vous mes lois. Mes ordonnances. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, bien-aimés en Christ, voilà les 4 étapes pour naître de nouveau. La première étape, comme je viens de dire, il faut recevoir la parole de Dieu. En ce moment, lorsque vous recevez la parole de Dieu, vous vous repentez. Vous croyez en Dieu. Là, vous croyez en Dieu. La foi intervient en ce moment. La foi. Quand vous avez la foi en ce moment, vous allez vous dépouiller. Vous dépouiller du vieil homme et de ses œuvres. Comme l'a dit Actes chapitre 19, verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser. Vous voyez, quand on croit, on confesse. On se répand de ses péchés. On demande pardon à Dieu, oui. Et déclarer ce qu'ils avaient fait. Oui. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques. Ayant apporté leurs livres. Les brûlaient. Devant tout le monde. Vous voyez, donc ils brûlaient les livres devant tout le monde parce qu'ils ont cru en Dieu. Donc, je répète qu'il faut 4 étapes. La première étape, saisir la parole de Dieu, recevoir la parole de Dieu. Il faut avoir la croyance ou la foi en Dieu. En ce moment, il faut recevoir le baptême de Dieu. Et la 4e étape, maintenant, il faut avoir le renouvellement de l'Esprit Saint. Et on change le cœur de pierre en un cœur de chair pour pouvoir garder la parole de Dieu. Et Dieu dit, j'autorise le cœur de pierre et je leur donne un cœur nouveau pour garder mes commandements et mes ordonnances. Alléluia. Alors, en ce moment, nous sommes nés de nouveau. Voilà l'homme qui est né de nouveau. Quand Dieu dit quelqu'un est né de nouveau, voilà. En ce moment, qu'est-ce qu'il faut? Quand tu es né de nouveau, la Bible déclare dans 2 Corinthiens 5, 17 que tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature, on te lave de toute souillure. Non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Ton esprit devient saint. Parce que tu as un cœur pur. En sorte que si quelqu'un est en Christ. Si quelqu'un est en Christ. C'est une nouvelle création. Il devient une nouvelle créature. Les choses vieilles. Les choses vieilles ou les choses anciennes. Sont passées. Voici toutes choses. Et voici toutes choses. Sont faites nouvelles. Alléluia. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, bien-aimés en Christ, en ce moment, nous sommes devenus une nouvelle créature. La Bible déclare. Dans Romains chapitre 6, verset 19. Déjà, nous sommes devenus une nouvelle créature. Alors, oui. Je parle à la manière des hommes. Je parle à la manière des hommes. À cause de la faiblesse de votre chair. À cause de la faiblesse de votre chair. De même donc. Alors, de même donc. Vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté. De même que nous avons livré notre membre à l'impudicité. Et à l'iniquité. À l'iniquité. Pour arriver à l'iniquité. Pour arriver à l'iniquité. Ça veut dire quoi? Nous avons livré notre corps, nos membres au péché. Pour arriver au péché. Parce que nous avons laissé le diable, par sa ruse, nous tromper. Nous sommes rentrés dans la désobéissance. Nous avons désobéi à Dieu. Ainsi. Maintenant, livrez vos membres. Maintenant, puisque nous sommes en Dieu maintenant, puisque nous avons accepté Christ maintenant, puisque nous avons cru en Christ maintenant, puisque nous avons fait le baptême maintenant, puisque nous avons reçu maintenant le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faut? Livrez vos membres comme esclaves. La Bible dit de livrer nos membres maintenant comme esclaves, cette fois-ci. À la justice. À la justice. Pour arriver à la sainteté. Pour arriver à la sainteté, alléluia. Et c'est grâce à cette sainteté que nous pouvons revenir maintenant et manger l'arbre de la vie.
Le verset 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché, péché, et devenu esclave et de devenu Dieu, esclave de Dieu, vous avez pour fruit nous avons pour fruit la sainteté la sainteté et pour fin et pour fin la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Nous avons pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. C'est de ça qu'il s'agit. C'est très important, bien aimé en Christ. Il y a du bonheur, il y a des avantages. D'accord? Dans le fait de naître de nouveau. Si nous acceptons naître de nouveau, nous avons en ce moment des avantages. Qu'est-ce que la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 2, verset 12? Éphésiens chapitre 2, verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Alors, on disait qu'il y a des avantages. La Bible déclare, souvenez-vous que Christ. Vous étiez en ce temps-là vous étiez en ce temps-là sans Christ. sans Christ. On était sans Christ. Lorsqu'on a désobéi, on était sans Christ. Lorsqu'on a perdu, lorsque Dieu nous a chassés du jardin d'Éden, on était sans Christ. On était sans Christ. On était sans guide. On était sans moniteur. On était sans conducteur, oui. Privé de droit de cité en Israël. On était privé du droit de cité, notre cité. Le jardin d'Éden qui était notre cité, on était privé de ce droit-là. On était privé de ce droit, oui. En Israël. En Israël, oui. Étrangers aux alliances de la Nous promesse. étions étrangers aux alliances de la promesse de Dieu. On était étrangers parce qu'on nous a renvoyés de la maison, oui. Sans espérance. On était sans espérance. Et sans Dieu. On était sans Dieu. Dans le monde. Dans le monde. On était errants dans le monde. Oui. Mais maintenant. Mais maintenant, puisque Jésus. nous avons accepté Christ, nous avons accepté Jésus. Vous qui étiez jadis éloignés. Nous qui étions jadis éloignés de ce royaume. Nous qui étions jadis éloignés de Dieu. Oui. Vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Ah, nous avons été rapprochés par le sang du Christ. Car il est notre Père. Car il est notre Père. Lui qui des deux n'en fait qu'un. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Et qui a renversé le mur. Et qui a renversé le mur de séparation. L'inimitié. Ayant anéanti par sa chair. La loi et les ordonnances. La loi et les ordonnances. Dans ses prescriptions. Afin de créer en lui-même. Avec les deux. Un seul homme nouveau. Un seul homme nouveau. Alléluia. C'est ça la nouvelle créature. C'est ça en réalité, naître de nouveau. Et le verset 19 va nous confirmer quelque chose. Ainsi donc, bien aimé en Christ, vous qui nous écoutez en ce moment, nous qui nous proclamons chrétiens maintenant, oui, ne sommes plus étrangers. Ni des gens du dehors. Nous ne sommes plus des gens du dehors, puisque le jardin d'Éden était fermé et on était dehors. Mais Dieu nous avait revenus à la maison grâce à son Fils. Alléluia. Son Fils est venu couler le sang. Et ce sang nous a lavé, nous a purifié des souilles de ce monde, du corps et de la chair et de l'esprit. Nous sommes devenus saints. Oui. Mais vous êtes concitoyens des saints. Aujourd'hui, nous sommes devenus concitoyens des saints. Gens de la maison de Dieu. Gens de la maison de Dieu. Alléluia. Nous sommes revenus de la maison. Nous sommes devenus gens de la maison de Dieu. Enfants de Dieu. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des avantages. L'avantage est que nous allons revenir. Si quelqu'un accepte naître de nouveau, il revient dans la maison d'où il a été chassé pour avoir part au fruit de l'arbre de vie éternelle. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. La vie éternelle pour fruit. La sainteté pour fruit. Alors quelle est la recommandation pour nous, bien-aimés, vous qui nous écoutez en ce moment? Qu'est-ce que Dieu nous recommande? Qu'est-ce que la Bible nous recommande? Puisque nous ne sommes plus des enfants de la chair, puisque nous ne sommes plus des esclaves du péché, il faudrait que... qu'est-ce que la Bible dit dans Colossiens 3, verset 12? Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Bien-aimés en Christ, voilà ce que Dieu nous recommande. Paix dans la maison, paix partout où nous sommes, et que la bénédiction de Dieu nous accompagne. Et il ne faut pas que nous réclamons que nous sommes une nouvelle créature, mais cela se remarque par les actes, par les faits, par les gestes. Que le nom de Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Dieu est tellement bon. Nous sommes persuadés que tu nous as touchés par ta parole. Parce que tous les jours, nous réfléchissons
à devenir des enfants de la maison de Dieu. Et tu nous as prouvé que oui, nous sommes sur cette voie. Dieu Tout-Puissant, assiste-toi à que nous, Seigneur. C'est toi qui changes les cœurs de pierre en des cœurs de chair, de changer nos cœurs, Seigneur, afin que nous soyons des enfants légitimes, des enfants de la maison de Dieu, afin que nous soyons plus des étrangers par nos comportements, par nos actes, par nos faits, au nom puissant de Christ. Amen, 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 le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoseley Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut.